Bonjour et bienvenue dans votre chaîne YouTube Forever TV, dans votre nouvelle émission, Les Simbé Déby. Aujourd'hui, votre émission est très spéciale car nous avons l'immense plaisir d'accueillir Fatou Bousso, technicienne à Walf TV. Bonjour Fatou. Bonjour Andrissa. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Pas de quoi, vous êtes les bienvenus. Alors sans plus tarder, pour les gens, pour les téléspectateurs qui nous regardent, nous voulons savoir qui est Fatou exactement. Ok, Fatou, je suis une technicienne en informatique qui travaille à Walfadjri dans le quotidien, qui fait la mise en page du journal, qui participe en quelque sorte à la mise en page du quotidien Walfadjri. Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier-là? Pourquoi je l'ai choisi? C'est peut-être pas un choix en premier temps. J'étais plutôt dans la saisie. Je faisais de la saisie, uniquement de la saisie. Mais là, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. J'ai décidé d'étendre ma formation, d'essayer d'en savoir plus en ce qui concerne l'infographie. Peut-être pour avoir plus de promotion. Parce que quand on travaille aussi, on cherche à aller de l'avant, à avancer plus encore. Et ce qui m'a poussé à aller jusqu'à faire la maquette. Depuis quand avez-vous commencé à faire ce travail-là? Depuis 1992, je fais ce travail-là. Pouvez-vous nous faire un résumé de votre parcours professionnel? Voilà, c'est ça. Je suis venue à Walfadjri, comme je viens de vous le dire, en 1992, mais surtout comme collaboratrice. J'ai aidé à faire le travail quand il y avait quelqu'un qui partait en congé. Bon, et finalement, ils ont voulu me prendre carrément pour venir travailler dans le quotidien. Mais au début, comme je vous l'ai dit, je faisais uniquement de la saisie. De la saisie. Après, bon, je me suis mise à me former par rapport à Photoshop, par rapport à Express, pour pouvoir faire la maquette comme je le fais aujourd'hui. Et c'est un métier qui me passionnait vraiment, qui me passionnait et qui me passionne toujours, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Bien qu'on le fait tout le temps, et je le fais depuis bientôt 30 ans, n'empêche, on apprend toujours, on finit toujours pas d'apprendre. Et c'est ça qui est passionnant dans le métier que je fais. Effectivement. Tantôt, vous venez de dire que vous travaillez à Walf. Pourquoi ce choix de travailler là-bas alors qu'il y a d'autres rédactions, par exemple comme l'Obs, Témoin et La Tribune? Pour ne citer que ces exemples-là. Ok. L'Obs, comme vous dites, Témoin et Tribune et autres, c'est des journaux qui ont fait leur apparition il y a seulement quelques années. Avant, quand je travaillais à Walf, pourquoi j'ai fait le choix? Il n'y en avait pas beaucoup. Peut-être il y avait Walfadjri, il y avait Sud Quotidien, c'est les deux qu'on connaissait mieux. Il y en avait d'autres, mais c'est peut-être Le Soleil. Voilà. Alors il n'y avait pas beaucoup de journaux, comme on a ce large choix aujourd'hui de pouvoir travailler où on veut. Et quand ces journaux-là ont fait leur apparition, moi j'étais déjà ancrée dans Walf. Alors c'était presque ma vie, c'était mon travail. J'avais vraiment pas envie de quitter pour aller ailleurs. Et je me disais aussi que c'est la même chose. Quand tu quittes ici pour aller là-bas, tu vas faire peut-être le même travail. Et quand tu es bien quelque part, pourquoi le quitter? C'est mon choix de rester à Walf. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ce travail là où je suis. Est-ce que ce métier-là a des avantages et des inconvénients? Oui, il y a des avantages. Les avantages, c'est ce que je viens de te dire. Parce que quand déjà tu fais un travail qui te plaît, pour moi c'est un avantage. Parce qu'il y a des gens qui font un travail, pas parce que ça leur plaît, mais parce qu'ils n'ont pas autre chose. Mais quand tu fais un travail parce que tu veux le faire, c'est déjà un avantage. Les inconvénients, il y en a vraiment dans la presse en général. Parce qu'on n'a pas d'horaire fixe. On peut vous appeler à tout moment de l'année, il y a toujours quelque chose à faire. Comme si c'est techniquement parce qu'il peut y avoir des informations de dernière minute. Alors qu'on a déjà bouclé le journal, tu es déjà rentré chez toi. Et si le journal n'est pas encore tiré à l'imprimerie, on peut vous faire revenir pour essayer d'avoir cette dernière information sur le quotidien qui va sortir demain. Alors c'est beaucoup de comprendre. On a la vie de famille. Si tu as une famille qui ne te comprend pas très bien, c'est souvent difficile. Parce que tu descends tard, tu peux travailler jusqu'à 3 h du matin, tu rentres le matin, tu peux ne pas voir tes enfants parce que eux le matin, ils vont à l'école. Et quand ils descendent l'après-midi, toi tu es déjà au travail.
Alors peut-être les seuls moments où tu vois tes enfants, c'est le matin tout quand ils vont à l'école. Tu ne les revois plus jusqu'à demain. Alors si tu n'as vraiment pas un bon entourage, soit il y a aussi l'éducation de tes enfants qui jouent et tout ça, il faut leur faire comprendre que c'est le travail et tout ça. Pour qu'ils ne s'imaginent pas des choses, parce que c'est toujours possible avec les enfants, des fois l'imagination dépasse. C'est ça. Alors, il y en a des inconvénients. Comment vous faites-vous pour, par exemple, côté familial, avec vos enfants, comment faites-vous pour rallier les deux? Les deux. Pour l'éducation de vos enfants et tout. Oui. Je vois que votre travail prenez plus de temps à travailler que d'être là à la maison avec vos familles et tout. Ouais. Oui, c'est là le problème. Et moi, peut-être ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la communication. Parce que même si c'est quelques heures par semaine, par exemple les week-ends, les samedis, je ne travaille pas. On travaille le dimanche, c'est vrai, mais les samedis, on ne travaille pas. J'en profitais peut-être pour être avec les enfants. Parler avec eux, avec la famille, discuter, leur faire comprendre. Et je me suis rendu compte que tant que tu communiques, tout peut très bien se passer. Des fois, on voit dans les journaux, je vois certaines photos qui ne concernent pas l'article. Cela est dû à quoi? Oui, c'est vrai que ça arrive beaucoup. Et souvent, on dit que c'est la faute du technicien. C'est vrai, parce que c'est le technicien qui a la responsabilité de le faire comme il se doit. Mais il arrive des fois des erreurs techniques, comme on dit. Des fois, on peut se l'expliquer, des fois, on ne peut pas se l'expliquer. Mais c'est toujours, on le classe toujours dans la catégorie des erreurs techniques. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Parfois, on est peut-être fatigué, on pense avoir pris la bonne photo, on ne l'a pas prise. Ou bien, on n'a pas changé la photo d'hier, on l'a laissée là-bas, 10 ans, je vais le changer après. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe réellement dans la tête de quelqu'un qui travaille, qui fait la course contre la montre pour être le premier à l'imprimerie, pour être le premier sur le marché. Il y a tout un tas de trucs de paramètres dont on prend compte quand on fait le montage. Et des fois, il y a des choses que nous-mêmes, les techniciens, ça nous échappe. Peut-être on le voit parfois le lendemain, en même temps que vous, les lecteurs. Et soyez sûrs, ça nous désole tout le temps. Mais ce n'est pas des choses qui sont faites sciemment. C'est des erreurs, comme on dit. C'est des erreurs et l'erreur est... Est-ce qu'il y a de la concurrence entre les techniciens de certaines rédactions? Moi, je ne vois pas de concurrence. Pourquoi? Parce que chacun a son travail, c'est ça. On te dit ton travail, c'est ça, c'est ça que tu dois faire. Tu as un nombre de pages à monter par jour. Et tu sais que ces pages-là, je dois les monter par jour. L'autre, il a ses pages. Alors, il n'y a pas avoir de concurrence. Le problème, c'est de terminer le travail à temps. Et pourquoi il ne peut pas avoir de concurrence? Parce que vous êtes obligé de travailler en communication. Parce que toujours, l'autre a toujours besoin, l'un a toujours besoin de l'autre. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Peut-être l'autre comprend mieux que toi. Il faut que tu lui demandes et tu dises. Et toi aussi, peut-être il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il te demande et tu lui expliques. Alors, dans ce cas-là, il ne peut pas avoir de concurrence parce que la concurrence, ça fausse le travail. Ça fausse le travail. En fait, il y a une chose que je n'avais pas à comprendre. On voit souvent dans les journaux, s'il y a des erreurs et tout, la population rejette la faute aux journalistes, mais pas aux techniciens. Ok. Parce que c'est le journaliste écrit. Nous, les techniciens, c'est ce que les journalistes écrivent que nous mettons sur maquette pour que ça sorte. On n'a pas le droit, nous, pas notre mot à dire sur ce que le journaliste a écrit. Oui, mais des fois, il y a, comme par exemple les photos. Oui, les photos, c'est nous, ça c'est purement technique. Mais le texte, ça vient des journalistes. Il y a le journaliste, il y a le directeur de publication, il y a le rédacteur en chef, il y a tout un tas de gens par lesquels le texte passe avant d'arriver chez nous. Alors les erreurs sur le texte, nous. À moins que nous, peut-être là où on peut faire des erreurs, c'est prendre un autre texte et le mettre à la place du bon. Ça arrive des fois. Ça aussi c'est une erreur technique. Mais quand il y a des erreurs dans le texte, ça ne relève pas du technicien. Ça relève uniquement de la rédaction. C'est ça. Pourquoi on entend plus parler des journalistes que des techniciens? Ah, bonne question. On le dit souvent,
nous sommes les inconnus en quelque sorte des rédactions. On est là, on est dans l'ombre. On travaille dans l'ombre. Et moi, pour ma part, c'est un immense plaisir de travailler dans l'ombre. Je n'aime pas être au devant de la scène, peut-être comme beaucoup de techniciens, parce que tous les techniciens sont dans l'ombre. Alors j'imagine que nous sommes peut-être des personnes qui aiment être dans l'ombre, qui travaillent, parce que tu travailles beaucoup plus tranquillement quand tu n'as pas une pression de gens du dehors qui ne te connaissent pas. Alors là, tu es tranquille. Et moi, cela me va très bien. Pour les gens qui voudraient faire ce métier-là, quel message pouvez-vous leur lancer? Beaucoup de courage, beaucoup de patience aussi. Et c'est un métier très stressant, passionnant mais très stressant. Alors ça mérite ça demande beaucoup de courage, beaucoup de patience et surtout beaucoup de communication entre collègues, dans la famille, dans l'entourage. Et je crois que c'est très important, surtout la communication. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, pour moi, c'est quand quelqu'un décide de faire un métier, de choisir de faire un travail, il faut le faire avec passion, avec passion, avec amour. Et ne pas le faire parce qu'on veut seulement travailler, mais le faire parce qu'on veut le faire. Et avec ça, quels que soient les inconvénients, quel que soit tout ce que tu peux rencontrer sur ton chemin, tu pourras toujours trouver une solution. Parce que tu aimes ce travail. Et le métier de rédaction, comme on dit en général, c'est un métier plus ou moins, peut-être pas trop difficile, mais difficile quand même. C'est aussi un métier noble. Oui, c'est un métier très noble parce que informer la population quotidiennement, c'est pas facile. Aussi bien pour les journalistes que pour les techniciens, comme je viens de dire, qu'on ne voit pas, qui sont derrière. Ce n'est pas facile du tout. Alors il faut vraiment aimer le métier avant de vouloir le faire. Bon, c'était tout pour votre émission Lissi Mbedibi. Et merci à Fatou d'avoir accepté notre invitation. C'est un immense plaisir d'être là ce soir. Sans plus tarder, nous remercions notre équipe technique, notamment notre PDG Salou Sek, notre chroniqueur Djibril Gueye et notre réalisateur Guy Noël Makoulana. Lissi Mbedibi vous donne rendez-vous prochainement.